Bien, bonjour. Voilà, on va commencer avec un tout petit peu de retard. Je vous remercie à tous d'être là en ce début de matinée chaude pour cette journée consacrée à ce que devient la chirurgie dans la réorganisation territoriale. Donc c'est une pensée qui agite dans le bon sens du terme académique depuis un certain temps, qui se veut un des acteurs de ce changement. Alors, effectivement, cette réorganisation territoriale, c'est un des défis de la chirurgie moderne. C'est pas le seul, hein. La chirurgie est devant maintenant des grandes modifications de fonctionnement avec les nouvelles technologies. Ce que va devenir le chirurgien dans une salle d'opération bourrée de technologie, bourrée d'intelligence artificielle, bourrée de robots, qu'est-ce qu'on va être, hein? À chaque séance qu'on organise depuis le début de l'année, pratiquement nous sommes confrontés à cette évolution. Deuxièmement, et on y assiste pour l'instant, que va devenir le chirurgien avec l'enseignement qu'on lui diminue un peu? Est-ce qu'on va réussir à avoir la formation qu'on mérite? Et puis, cette confrontation à la réorganisation territoriale. Et c'est un grand changement pour nous. Nous ne serons plus le chirurgien dans sa salle d'opération privilégiée, avec sa penseuse privilégiée, tout son petit personnel. Je crois que tout ça, c'est fini et qu'il faut bien se rendre compte que pour se mettre à la disposition des patients, et donc de l'État en définitive, eh bien, il faut savoir mutualiser les équipements, mutualiser les équipes, être capable de se déplacer, hiérarchiser la façon dont la chirurgie est faite, modifier les comportements et les hospitalisations, donc des modifications extrêmement importantes, et je crois que c'est vraiment l'occasion d'y réfléchir tous ensemble. Il y a un point qui me paraît important et qui a été un des motifs de la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'en France, on a une chirurgie académique hospitalière d'excellente qualité, mais il y a aussi une chirurgie privée de grande qualité, et moi qui suis, comme François Richard en face de moi, un académique pur, on se rend bien compte que de temps en temps, quand même, les gens du privé ont été capables d'innover plus facilement, ont une réactivité qui est toujours plus importante que celle du public, sont capables de réaliser des investissements dans les équipements qui sont extrêmement importants, et que donc on ne peut pas réfléchir à la réorganisation territoriale de la chirurgie sans associer les chirurgiens du public et les chirurgiens du privé. Quand on dit les chirurgiens, et c'est les gens qui les animent et qui les utilisent. Donc c'est je crois, un des fondements de la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'on soit tous ensemble à regarder comment on peut faire pour s'adapter à cette nouvelle organisation, et puis qu'on réussisse à travailler ensemble sur cette réorganisation. Voilà, je passe le micro à M. Dourleman, peut-être pour compléter ce que je viens de dire avec un sens de la sagesse encore plus prononcé, et puis démarrer ensuite la conversation. Merci beaucoup. Sens de la sagesse, je ne suis pas sûr, mais intérêt très vif pour le sujet. Parce que, au fond, vous l'avez rappelé, l'Académie l'avait magnifiquement illustré dans son rapport Chirurgie 2025, que la Cour des comptes a étudié, analysé avec beaucoup d'intérêt, et dont elle s'est inspirée pour de prochains travaux. La chirurgie est à la confluence d'enjeux multiples, qui sont des enjeux du progrès médical et qui sont des enjeux d'organisation. Et la thématique d'aujourd'hui lie en réalité ces deux enjeux autour de la notion d'efficience. Comment mieux s'organiser pour mieux prendre en compte le progrès des années à venir dans un cadre que l'on connaît tous, qui est celui de contraintes durables de dépenses d'assurance maladie. Je donnerai une seule donnée chiffrée, ça c'est la Cour des comptes. L'activité chirurgicale aujourd'hui dans notre pays, c'est pratiquement 16 milliards d'euros. C'est plus de 20% de ce qu'on appelle l'ONDAM hospitalier, c'est-à-dire au fond l'enveloppe de dépenses qui est allouée chaque année par le Parlement pour la totalité des établissements de santé publics et privés. C'est donc un enjeu important dans un cadre contraint. Vous savez que l'assurance maladie, c'est l'homme malade de la sécurité sociale. Toutes les autres branches de sécurité sociale sont des branches qui reviennent progressivement à l'équilibre, y compris au moins temporairement la branche retraite. En revanche, le déficit de l'assurance maladie est un déficit
considérable. Et notre sentiment, c'est que les groupements hospitaliers de territoire, qui vont être un des objets d'analyse de cette journée, sont une réponse possible à cette recherche d'efficience, à cette recherche d'intégration du progrès et dans cette recherche de meilleurs services rendus aux patients. Ça étant, c'est sans doute tout son intérêt, le groupement hospitalier de territoire, c'est une structure molle par rapport à d'autres expériences qui ont été des expériences très impératives et très construites. On voit qu'il y a eu de la part des pouvoirs publics une approche un peu différente, en mettant finalement l'activité médicale au cœur du projet et non pas la structure directement comme étant l'alpha et l'oméga d'une transformation possible. C'est une approche, je dirais, plus girondine que jacobine. Elle change beaucoup par rapport au mode de faire habituel, je vais dire, de l'administration, des pouvoirs publics, mais ça veut dire que les enjeux ils sont vraiment au niveau des acteurs de terrain. C'est ce qui est très stimulant, c'est ce qui est très difficile à faire. Je crois que c'est un levier de réussite qui peut être majeur, ça peut être aussi un levier d'échec. Donc je voudrais vraiment dire quelle est l'importance de cette journée dont j'espère que des actes seront publiés. Merci. Donc avant de commencer, je voudrais remercier d'abord tous ceux qui sont ici, qui sont venus parfois de loin, qui ont dû passer la nuit dans un Paris surchauffé. Et puis remercier surtout les organisateurs et je cite avant tout Philippe Marc qui vraiment a dépensé une énergie considérable et beaucoup d'activités pour réussir à organiser cette journée. Ça n'a pas été trop difficile de trouver les gens étaient d'accord, mais vraiment tu t'es beaucoup dévoué. Puis François Richard qui est un des piliers de la réflexion sur l'organisation de la chirurgie en général. Je ne vous citerai pas les autres et je propose qu'on commence tout de suite. Donc la première partie, alors vous avez vu qu'on a commencé déjà un peu en retard, c'est pour un chirurgien est terrible en général, et que le programme est extrêmement chargé, et qu'on sera tous fatigués à la fin de la journée, donc s'il vous plaît, essayons tous de faire en sorte de tenir la distance et de tenir le temps. Voilà. Donc cette première session, elle est consacrée à de quoi parle-t-on, ça me paraît important, c'est toujours essentiel quand on parle de quelque chose de savoir de quoi on parle. Donc, qui sera animé par M. Dorleman, avec la participation de Jacqueline Hubert, qui est la directrice générale du CHU de Grenoble, Emmanuel Vigneron, qui est professeur de géographie et qui s'est beaucoup occupé à l'aménagement des territoires de santé à Montpellier. Je vous conseille ce livre que j'ai eu tout récemment, qui contient beaucoup de choses importantes. Michel Bramy, qui est donc médecin conseil à la FCP, en MCO, et puis donc François Richard, professeur d'urologie à la PHP. Monsieur Dorleman, c'est à vous de mener les débats. Merci beaucoup. Je crois que je vous propose d'appeler les différentes contributions en demandant donc à Madame Hubert, Monsieur Vigneron, Madame Bramy et Monsieur Richard donc, de venir présenter leurs exposés. Je vous propose d'avoir ensuite un moment d'échange à la suite de leur séquence. Je donne donc la parole à Madame Hubert. Merci.